Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant une Chevrolet Aveo de 2011, un GPL. Donc voilà, aujourd'hui on va faire plaquette disque et biellette stabilisatrice, ainsi que la résistance de chauffage. Donc voilà, allez c'est parti. Ouais, c'est parti, on va défaire les 4 roues, les 4 écrous, c'est du 19. Donc voilà ici, comme vous pouvez voir, les bordures du disque complètement usées. On voit que ça rentre complètement dedans. Donc les disques sont complètement foutus. Donc on va les changer. Il suffit de dévisser du cruciforme ici, cruciforme là. Ensuite vous desserrez les cavaliers, c'est du 14. Ici c'est du 19. En bas 14. Et l'autre côté, en bas aussi, le support, c'est du 19 aussi. Voilà les amis, je suis en train de faire les biellettes. Je suis en train de faire les freins, mais comme j'avais plus de batterie, donc j'ai mis en stand-by. Et donc je me suis dit, en attendant, le temps que ça recharge, je vais faire ma biellette. Donc vous voyez, là, ça c'est le trou de la biellette. Qu'on peut voir, biellette stab, ici, et le trou de la barre stab qui se trouve en bas. Voilà, donc ici en haut, c'était du... Je me souviens même plus ce que c'était, tellement que je suis énervé. C'était du 17, ouais, du 17, et c'était du Torx calé dans la partie ici. Attendez, je vais vous montrer carrément, ce sera plus simple. Donc ici, pour éviter que tout tourne, vous avez ici, là, c'est du BTR, je suppose qu'il y a au milieu. Moi, je crois que c'est du BTR sur celle-là. L'autre, c'était du Torx. Et le souci qu'il y a eu, c'est que la partie haute, donc ça c'est la partie basse, j'ai eu du mal à dévisser. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, tout s'est arrondi. Donc quand j'ai voulu desserrer, tout tournait dans le vide. Et celle du haut, j'ai dû tout arracher. Et j'ai été carrément à la disqueuse. Vous avez vu le travail. Pas d'accès. Et une galère de chez galère, bien sûr. J'ai eu le droit à ce scénario côté chauffeur et au même scénario côté passager. Donc vous voyez, je suis un petit peu colère, ce qui est quand même 5 h du matin. Ça c'est des trucs, plaquettes disques, machin, il y en a pour aller normalement une demi-heure. Et là ça m'a fait passer quasiment la nuit sur cette merde. Parce que impossible d'arriver à tronçonner comme je voulais. Mais bon, enfin bref, le principal c'est d'y arriver. Avec de l'acharnement, je lâche jamais l'affaire. Et puis voilà. Donc c'est parti, on va remettre la biellette, tout simplement. Donc la biellette, elle va comme ça. Donc vous faites ça roue pendante. Vous mettez ça dans le trou en bas et dans le trou en haut. Hop. Allez, c'est parti. On recommence. C'est dans le sens, là, bien sûr. Je suis un peu moins opérationnel là, à cette heure-ci. Voilà. Donc après vous mettez votre vis, vous bloquez en bas, tout simplement, vous remettez vos écrous neufs. Voilà. Prise de tête avec les cavaliers du support de frein. Voilà, celui est complètement grippé. En train d'en baver, vous pouvez pas savoir à quel point. C'est la première fois que ça m'arrive ce genre de truc. Donc un cavalier, normalement, vous voyez, c'est comme ça. Ça rentre, c'est juste pris comme ça fait un peu effet ressort. Et le problème, c'est que lui, je suis essoufflé, j'ai mis du dégrippant. Je suis en train de forcer, j'arrive à le bouger à peine. Donc c'est. Et avant, j'arrivais plus du tout à le bouger, j'ai essayé de le coincer dans l'étau. Mission impossible. Là, il bouge à peu près, mais il sort pas. Donc voilà, je suis en train de perdre du temps là-dessus. Alors que c'est super vite fait à faire les freins, mais bon, c'est pas grave. Donc ça y est, j'ai mis les cavaliers, vous voyez, il faut que ça bouge. Vous mettez de la graisse, il faut que ça fasse un peu ressort. Voilà, le soufflet.
Pareil de l'autre côté. Voilà, c'est propre. Là maintenant vous faites les lamelles. Alors quand vous achetez qu'on appelle ça des freins, achetez avec ces petites lamelles. Pourquoi? Parce que ça arrive que ça vienne à péter. Et après le problème c'est que ça va faire comme moi j'ai fait une fois sur une 407 HDI. Le problème c'est que le gars il les avait mal montés la première fois. Ils ont cassé. Moi ils ont cassé, il y a un qui a cassé. Il a remis un neuf par-dessus celui qui était cassé. Donc forcément ça crée un déséquilibre dans les freins. Et de deux, ça a fragilisé cette pièce-là. Donc bilan d'opération, ils vendent pas au détail, il faut racheter les freins. Donc on a dû racheter des plaquettes, bilan d'opération, il a acheté un premier jeu de plaquettes à 60 et quelques euros. Et ça lui a coûté 100, je me rappelle plus, c'était à 166 euros chez Peugeot avec ça. Donc il a dû racheter un jeu de plaquettes tout simplement. Donc si vous avez le choix, achetez avec ces petites lamelles. Au moins c'est neuf et vous ne serez pas embêté. Donc voilà, donc il y en a deux sur le support. Et donc je vais faire, je vais nettoyer l'autre. Donc j'y vais mollo parce que ça reste quand même relativement fragile. J'y vais à la brosse métallique quand même. Nettoyer en frein. Et puis voilà quoi. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai enlevé le bouchon du réservoir de liquide de frein. Et j'ai repoussé les pistons. Voilà, le piston. Et vous voyez là, je suis bien à plein. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vais mettre un coup de pédale. Le fait de mettre un coup de pédale, ça va rapprocher les pistons en place. Et le niveau va chuter un petit peu. Donc avant d'appuyer sur la pédale, on va mettre les freins. Donc voilà, pour repousser le piston, j'ai pris un repousse piston universel. Comme une fausse plaquette, là voilà. Un embout. On vient visser et ça vient repousser tout simplement. Donc voilà, les supports ils sont. J'ai passé un coup de brosse métallique parce que j'avais pas d'autres petites lamelles. Donc voilà, c'est fait, c'est propre. Ici, vous assurez que les cavaliers ils fonctionnent bien. Vous remettez de la graisse dedans, tout simplement. Faut que ça fasse un petit peu élastique. Voilà, et que ça revienne un petit peu. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va remettre les plaquettes dedans, remettre les 4 vis, et puis on fait la chose inverse du démontage. Donc voilà, j'ai un petit souci, c'est-à-dire qu'au niveau des plaquettes, vous avez vu, ils ont mis 2 tétons. Et ces tétons, ils dépassent énormément. Et ça fait que, regardez sur les anciennes plaquettes, c'est des tout petits tétons qui dépassent très très légèrement. Mais ceux-là, quand on les regarde de profil, on voit que ça dépasse énormément. Et ce qui se passe, c'est quand vous allez vouloir mettre votre étrier, au niveau du piston, à l'intérieur, ça va taper sur les tétons, ça fait que vous n'allez pas pouvoir l'enquiller complètement. Donc ce que j'ai fait côté intérieur, j'ai passé un petit coup de meule dessus, légèrement. Et comme ça va pouvoir passer derrière, il n'y aura pas de souci. Donc après j'ai nettoyé mon disque en nettoyant frein, chiffon, tout. Vous contrôlez bien que ça tourne bien, bien sûr, qu'il n'y a pas de frottement, de bruit anormal. Ensuite on va jouer avec la pédale de frein pour serrer les pistons pour que ça vienne plaquer vos plaquettes, tout simplement. Je vais remettre la roue, enlever la chandelle, et puis voilà quoi. Ça sera terminé au moins pour les freins. Donc voilà, donc j'ai mis un gros cliquet entre la pédale de frein et le siège. Vous voyez, ça freine. Je vais faire pareil de l'autre côté. On va vérifier. Ici j'ai aspiré l'excédent qu'il y avait au niveau du liquide de frein. Là je vérifie. C'est bon, ça freine. Donc là je vais enlever mon cliquet et je vais regarder que ça tourne librement. Donc voilà, donc ça tourne librement, il n'y a pas de souci. On va vérifier l'autre côté. Voilà. Bon, c'est bon, terminé pour les freins. Donc voilà, donc on a un problème maintenant sur la Chevrolet, c'est au niveau de la ventilation, au niveau de... Il n'y a que la 4e vitesse qui marche, donc on va changer la résistance du radiateur de chauffage, du ventilateur de chauffage, pardon. Là, comme on peut voir, vous voyez, les connexions, elles sont nickel. Vous allez voir, l'autre, tout est rouillé, tout est oxydé, donc je suppose que mon problème vient de là. Donc c'est une pièce qui coûte dans les 112 euros, je crois, chez Chevrolet, d'après ce qu'il m'avait dit mon collègue.
Et donc voilà quoi. Donc c'est pas évident parce il existe 6 modèles apparemment. Donc s'il existe 6 modèles, si vous allez chez Autodoc, Oscaro, tout ça, vous n'êtes pas sûr de tomber sur la bonne, c'est ça le problème. Donc moi je vais la démonter, c'est sous la boîte à gants que ça se passe. Ça tient par 2 vis, comme on peut voir il y a 2 orifices. 2 orifices, une prise. C'est parti, assez de blabla, on va les voir. Donc là comme on peut voir il y a les fils, donc il suffit de débrancher là. Ici une vis, c'est du cruciforme tout simplement. Il suffit juste de le défaire, puis ça vient tout seul. Là on pince, ouais, je crois que c'est comme ça, je sais plus. Et vous tirez, ouais, c'est ça. Ensuite on fait ça. Là j'y vais vraiment à l'aveugle parce que je vois rien. Bon, j'ai dévissé les 2 vis et je reviens. Donc voilà la vieille. Et encore j'avais passé un coup de brosse dessus, je pensais arriver à refaire quelque chose. Mais vous avez vu, elle est en triste état la pauvre. Donc c'est parti, on va remettre l'autre à la place. Il suffit de remettre les 2 vis, vous rebrancher, et puis voilà, le tour est joué. Donc voilà le test final, donc j'ai mis le contact. Donc on va se mettre sur la première vitesse. Ça y est, ça marche maintenant. Deuxième, troisième, quatrième. Donc vous voyez, c'est en gros quand il n'y a qu'une seule vitesse qui marche, c'est votre résistance qui est fatiguée. Donc il suffit juste de la changer, vous voyez, ça m'a pris 2 minutes. Donc voilà, c'est terminé pour le changement de la résistance. Donc en espérant que ce tuto il vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.